La chirurgie esthétique est une branche de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. L'intérêt de la chirurgie esthétique est de modifier des parties du corps qui peuvent complexer les patients afin de les améliorer, voire de traiter des malformations ayant une répercussion esthétique. Cette chirurgie est réalisée par les mêmes chirurgiens qui font également la chirurgie plastique et reconstructrice. C'est une même entité de formation. Certains vont faire le choix d'une pratique plus reconstructrice, certains vont faire le choix d'une activité plus axée sur l'esthétique. Quoi qu'il en soit, ces chirurgiens ont la même formation initiale. La médecine esthétique, c'est une définition large. Contrairement à la chirurgie qui est toujours invasive, plus ou moins invasive, la médecine peut aller d'actes légèrement invasifs comme des injections, de la mésothérapie, jusqu'à des actes qui ne sont pas invasifs tels que le laser, la cryolipolyse ou d'autres systèmes de radiofréquence ou autres. Alors le but de tous ces traitements de médecine esthétique est d'apporter une amélioration, que ce soit au niveau de la qualité de la peau, réduire les rides, améliorer les volumes du visage, que ce soit de traiter une pilosité, de traiter des taches au niveau de la peau ou de combattre un tatouage qu'on voudrait effacer. On peut également aider à la remise en tension de la peau ou la réduction du volume de graisse. Toutes ces activités, même peu invasives, doivent être faites dans un cadre très technique. Seuls les médecins formés, que ce soit des médecins esthétiques, que ce soit des dermatologues, que ce soit des chirurgiens plasticiens, sont aptes à réaliser ce type de traitement. Que ce soit la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique, les deux types d'interventions ont leur risque propre. Évidemment, la chirurgie a plus de risques, mais très régulièrement des effets plus spectaculaires. La médecine, elle, présente également des risques spécifiques. Il faut absolument être vu par un spécialiste formé à la technique qui pourra, dans un premier temps, vous dire si l'indication est la bonne, quelle machine devra être utilisée, quelle technique devra être utilisée, et dans un deuxième temps, vous dire le tarif, vous donner des fiches d'information, c'est-à-dire que vous devrez sortir de la consultation avec un devis et des fiches d'information ainsi qu'un consentement. C'est au cours d'une deuxième consultation, lorsqu'on se sera assuré que vous avez parfaitement compris la technique chirurgicale ou la technique médicale, les risques et complications et les résultats espérés, que nous pourrons pratiquer l'acte, que ce soit chirurgical ou que ce soit médical.